Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. Un petit peu moins grippé, mais un petit peu, je perds la voix, ça prend pas grand-chose. Je me suis ménagé hier toute la journée pour être capable de vous parler à matin parce que d'après moi à 9h, je vais être silencieux. Ma blonde est contente, ça fait toujours bien ça. Ma blonde est contente que je sois tranquille, fait que c'est comme ça. Une couple de sujets à matin que je vais vous parler sur des choses que j'ai fait le tour du web puis que j'ai trouvé intéressant. Puis là, ben, naturellement, il y a moins de questions qui roulent parce qu'on est plus dans un temps tranquille. Les fêtes arrivent puis tout est là. Fait que je vais sortir une couple de sujets pour vous faire réfléchir puis ensuite aller chercher une question de jour pour vous faire comprendre parce que jeudi, on est live avec Chasse et Pêche 2.0 sur l'UPF. Puis la gestion plus avancée qu'on peut aller chercher avec le site de Virginie. Puis je vais vous parler aussi un peu de ça ce matin. Ça rejoint un peu toute la. Puis c'est pas que pour le chevrin, hein, c'est pour l'orignal aussi. Fait que on va pouvoir parler de ça. On va parler de ça ce matin. Naturellement, c'est le dernier sprint pour les cadeaux de Noël. Alors, puis tous ceux qui. Je vous ai donné un paquet d'idées cadeaux. J'en ai d'autres qui sont arrivés. Fait que demain, je vais continuer là-dessus. Mais n'oubliez pas que les boutiques sont pleines là, pour pouvoir vous servir. Quand vous trouvez de quoi, achetez-les parce qu'il n'y en aura peut-être pas deux. Les approvisionnements ne sont pas encore faciles à faire. Puis, naturellement, par le web, la majorité des sites qui vendent sur le web donnent des livraisons express pour justement que ça rentre avant le 24. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter. En tout cas, dans notre cas, ça rentre en dedans de 2-3 jours normalement. Tout est fait la même journée. Fait qu'on s'organise pour pouvoir vous shipper ça un peu partout en entour dans la province si vous n'en trouvez pas en boutique, naturellement. Hey, on arrive au bout du dernière journée du concours des blogs Vitalmix. C'était un franc succès. Hein? Merci à tout le monde d'avoir partagé, d'avoir été chercher. On est allé chercher 4400 partages là, sur 10 jours pour le blog de Vitalmix. Alors, le gagnant numéro 10, c'est Michel et Sylvie Beaulieu. Alors, je vous invite à me communiquer par Messenger et on va s'organiser pour vous ramener, pour vous envoyer votre prix. Puis, des petites affaires cocasses qui arrivent. Là. Il y en a qui suivent pas. On jase tu sais, tout le temps. Puis, mettons, il y en a qui gagnent. Puis là, il me réécoute un mois après, puis il dit Hey, j'ai pas eu mon prix. Ben oui, c'est sûr. Si tu viens pas me parler, je peux pas le savoir. Fait que soyez patient. J'en ai un ou deux là, qui m'ont écrit à matin là, me disant Steph, j'ai pas reçu mes affaires, je viens de m'écouter ou peu importe. Fait que soyez pas inquiètes. Envoyez des petits messages, même si des fois là, ça tombe dans la pile. Là, ouais, faites juste me faire un refresh, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'offense à revenir deux fois, puis je réponds à bien du monde. Là. Parce qu'avec ma grippe d'homme, je suis plus tranquille. Fait que je me permets de faire le tour du web puis de répondre à vos questions en masse. Là, fait que gênez-vous pas. Là. C'est pas facile cette grippe-là. Je vous le dis, je sais pas si je vais passer à travers, mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Fait que donnez-moi une seconde, je vous reviens. Oui, pour en revenir au live avec Chasse et Pêche 2.0, le dernier Chasse et Pêche 2.0, le dernier live qu'on a fait, on a tiré à 5000 personnes qui sont venues écouter le live, le show, juste en streaming directement sur Facebook. On a monté à 1800 personnes. Fait que c'est vraiment, vous êtes intéressés par ce sujet-là, puis je vous le dis, on va vraiment essayer de pousser ça pour vous montrer où est-ce que ça peut aller vraiment la gestion du sol de Virginie, parce que c'est bien au-delà du RTLB. Là. Vraiment, vraiment en avant de ça. Je vais vous parler juste d'un phénomène qui arrive, puis que vous allez comprendre qu'est-ce qui peut arriver. Avant, par exemple, hier, j'ai parlé d'une boutique, d'un dépanneur à Saint-Alexis-des-Monts, et je me suis trompé. C'est plus un dépanneur, c'est rendu vraiment une boutique de chasse et pêche, c'est la boutique 1871. Donc, si vous passez à Saint-Alexis, vous allez faire du skidoo ou vous allez à la pêche à la glace, peu importe. Là. Mais je voulais rectifier ça, là, c'est plate quand t'as un commerce puis que le gars, il dit pas. Remarque bien, il dit sur le temps, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais non, je voulais être certain là, que la gang du magasin 1871, ils ont tout ce qu'il faut là, pour la pêche, la chasse, tout le kit. Puis c'est une petite boutique, là, bien cher. Puis ça, c'est le fun, hein. Moi, quand je fais le tour, là, comme là, même que je revienne des vacances de Noël, on se promène au Caroline d'aller faire une coupe de place au Québec, puis aller faire de la motoneige, puis on va. C'est un one round, ça. On arrive d'une ville où est-ce qu'il y a le magasin de chasse à pêche, puis on va faire un tour tout de suite. Fait que
vous avez une chance d'aller les voir, là, 18 sur les 11 à Saint-Alexis-des-Monts. Le phénomène que je veux vous parler, ça s'applique au cerf de Virginie. OK, parce que, je m'excuse, le matin, je prends qu'un chat dans la gorge, puis il y a une boule de poil en quatre parts. Ça s'adresse vraiment au cerf de Virginie parce que, comparativement à l'orignal, quand la femelle a un veau, le veau va rester un an et demi avec elle pour la suivre, pour apprendre. Tandis que le cerf de Virginie, lui, c'est après 4 mois. Une fois que la femelle a mis bas au mois de début mai, juin, juillet, août, OK, le veau, il est sevré, il est capable de se débrouiller tout seul. Tu arrives à août, septembre, octobre, novembre, tu y redonnes 3 mois de plus. À 3 mois de plus, si les naissances sont comme il faut qu'ils soient faites, ce premier veau-là, si c'est une femelle, ce premier jeune-là d'un an, à peine 6-8 mois, là, si tout est parfait, la nourriture, le stress, attends, tabarouette, je l'ai mis ça matin. Si tout est parfait pour le veau avec la nourriture, le stress qui réussit à venir au monde au début mai, si c'est une petite femelle, elle a des chances d'avoir des chaleurs et d'être accouplée. Ça vous donne une idée comment est-ce que ça peut venir quand le troupeau il est bien balancé, là, OK? Après 6 mois, le veau peut être accouplé pour avoir un petit l'année d'après. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce qu'un troupeau de chevreuil peut être efficace à remonter la pente quand c'est bien balancé. Donc, c'est sûr que si c'est l'inverse, comme on a au Québec, OK? Puis imaginez la roue, comment est-ce qu'elle va bien sur un bord, mais comment est-ce qu'elle va mal sur l'autre bord. Nous autres, c'est l'inverse qu'on fait. On débalance le cheptel. En débalançant le cheptel, il n'y a pas assez de mâles pour accoupler les femelles. S'il n'y a pas assez de mâles pour accoupler les femelles, il va y avoir un deuxième et un troisième rut. Ça veut dire que si la femelle, qui est normalement supposée être accouplée à mi-novembre, est accouplée à mi-décembre ou à mi-janvier, le petit vient plus au monde au mois de mai, il vient en juin et en juillet. En juin et en juillet. En juillet, là, la bouffe quasiment tout est à son max. Puis lui, il n'a pas le temps de se sevrer pour pouvoir aller manger ce qu'il a tout besoin d'aller manger. Ce que ça fait, l'automne arrive, l'hiver arrive, il n'est pas assez gros, mortalité plus élevée. Moins de bocs pour accoupler, les bocs courroient plus, une saison du rut qui est plus longue. Donc, il court pendant mi-novembre, mi-décembre, ça va jusqu'à mi-janvier. Il devient brûlé, l'hiver arrive, il meurt lui avec. C'est fou, hein, comment est-ce que dans deux pictures bien différentes, où est-ce que tu peux avoir du résultat, puis l'autre bord, tu vas scraper à patente. Si tout est dans les bonnes règles, que ton ratio il est de 1-1 ou 1-2, assez de mâles pour accoupler, les femelles mettent bas plus de bonheur, tu as plus de chevreuils qui viennent au monde, ça se balance plus vite, tu as des femelles qui peuvent venir en chaleur plus vite, tu es capable d'avoir un troupeau qui est en santé. C'est juste ça la gestion. Puis tu sais, ça a l'air de rien, là. Mais ça fait une maudite différence dans toute l'équation. Donc, puis c'est là que j'ai un peu de misère à... On a toutes ces études-là, c'est tout prêt, c'est tout là, c'est tout en place. Puis, t'as pas un astique de gestionnaire de la fonction publique qui catch ça. Il n'y a pas personne, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher leur information, où est-ce qu'ils... la logique de ça. Puis là, ils viennent tout le temps dire que c'est l'hiver. Puis... Fuck off l'hiver, là. On est capable de vivre avec ça, puis le chevreuil va s'adapter si on fait une bonne job. Mais si de l'autre bord, tu ne leur donnes pas une chance dans tous les bords, ça marche pas, là. Ça marche pas, cette affaire-là. Fait que ça va être des sujets de même qu'on va parler jeudi à Chasse et Pêche 2.0, qu'on va développer avec Luc et avec Serge. Puis je pense que Martin est là aussi, Martin Peterson. Fait que des affaires comme ça. Une autre affaire que je veux vous parler, c'est les impacts qui influencent les mouvements des chevreuils. Et surtout des beaux bocs. Il y a 4 affaires qui sont vraiment primordiales pour qu'il y ait du mouvement. OK? Pour que les bocs bougent et que vous soyez capable de les voir en période de chasse. Le premier, c'est la nourriture. Si la nourriture est bonne, si ils sont capables d'aller chercher des protéines comme ils ont besoin, vous allez remarquer qu'il va y avoir beaucoup de mouvement. Fait que si dans les secteurs de chasse où est-ce que vous êtes dans des endroits où est-ce que la nourriture, je ne veux pas dire abondante, mais qu'elle est de qualité, ça va faire bouger les chevreuils. Exemple, les chênes. Il y a certains endroits au Québec où tu as des chênes. Quand les chênes produisent des glands,
ça fait de l'activité directement là. C'est une source de protéines directe pour eux autres, donc ils vont aller directement là. Ça peut être le frêne aussi, le fruit du frêne, c'est la même affaire, ça les fait bouger. Moi, je parle des Laurentides. Ça peut être d'un champ agricole, ça peut être le maïs, ça peut être le soya, ça peut être la luzerne, peu importe. Mais si vous avez des endroits où est-ce que la nourriture est de qualité, ça va occasionner des mouvements, et ces mouvements-là, c'est ça qu'on veut. Sans ça, c'est l'inverse qui arrive. Moins de mouvements, moins de chevreuils qui bougent. Après ça, les heures. Il y a des heures où est-ce que le chevreuil bouge plus. C'est simple, ça. Au lever du soleil puis au coucher du soleil. Entre 6 heures le matin puis 8 heures le matin, puis entre 4 heures l'après-midi puis 7 heures le soir, quand que le soleil se lève, quand le soleil se couche, c'est là que vous avez vos meilleures périodes. Ça ne veut pas dire que le chevreuil ne bougera pas à midi puis il ne bougera pas à 1 heure, c'est pas ça. Mais les périodes d'activité qui sont vraiment bonnes, c'est le matin de bonne heure puis le soir tard. Donc, c'est des affaires à prioriser quand vous allez chasser. Puis vous allez voir, le 4e point, c'est lui qui fait toute la différence. Mais si vous savez où sont vos points de nourriture, ou après ça, les heures d'activité, bien là, vous allez être capable de plus faire un patron et être capable de vous avancer dans comprendre les mouvements et les activités de vos chevreuils. La troisième affaire qui fait bouger les bocs, qui fait bouger les bocs, c'est la période du rut. Ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Les colliers émetteurs qui ont mis au chevreuil prouvent très très bien qu'il y a une période qui augmente leur mouvement, puis à grande échelle. Puis, on parle des chevreuils qui sont locales, mais on parle aussi des chevreuils qui sont outsiders, ceux que vous ne connaissez pas qui vont venir. En été, là, ils bougent à peu près 1,2, 1,3 km par jour. Ça peut être dans une circonférence, ça peut être peu importe, mais ils vivent dans à peu près 1 km, OK? Quand tu arrives dans la période du pré-rut, ça va doubler. 2, 2,1 km que là, ils vont faire par jour. Là, ils commencent à chercher, ils commencent à faire leur activité. Quand tu arrives dans le temps du rut, ça va monter jusqu'à 3 km par jour. Puis moi, j'ai vu des places 10, 15 km. Que le chevreuil, quand le rut est là, puis c'est débalancé, ils en font en esti de la distance. Moi, je m'excuse pour les mauvais mots, là, mais ils en font en 6 bas de la distance pour pouvoir couvrir le territoire, pour pouvoir accoupler le femelle. Puis quand tu arrives au post-rut, ben là, ça redescend. Ils vont partir de 3, ils vont aller à 2, 1,5, puis après ça se stabilise à l'hiver, tout dépendant des points de nourriture où est-ce qu'ils vont être. Fait que tu sais, ta nourriture, les heures, le rut, tout ça ensemble, si tu as tout ça, tu vas avoir une bonne formule pour pouvoir essayer de voir du chevreuil, puis au moins être capable d'aller chercher peut-être un mâle mature dans ce que tu as là. Mais la dernière chose, qui est sans aucun doute la plus importante, puis que vous n'avez pas idée comment est-ce que ça coupe l'activité ou que ça change l'activité, c'est la pression de chasse. La pression de chasse sur un territoire, c'est hallucinant comment est-ce qu'ils vont s'adapter à vous autres. Puis, encore là, on a les preuves scientifiques de ça parce que les colliers émetteurs disent très très bien c'est quoi les activités, comment est-ce qu'ils vont se faire. Fait qu'imaginez-vous le vendredi soir de l'ouverture de la chasse à carabine que tu as 185 000 ou 190 000 chasseurs qui rentrent en même temps dans le bois. Ils le savent. Puis même la période d'activité avant, la période d'arbalète, la période d'arc, ça aussi, ça les prépare à quand vous allez rentrer en grand nombre dans le bois. Fait que comment est-ce que tu fais pour pallier ça? Ben, c'est là qu'il faut que tu joues avec tes voisins. Il faut que tu joues avec ton territoire. Il faut que tu comprennes plus qu'est-ce qui se passe alentour que qu'est-ce qui se passe où est-ce que tu es. Pour que la pression de chasse devienne ton allié et non ton ennemi. Puis c'est pour ça, souvent, je vous dis, chasse pas le matin, chasse le soir à tes meilleures places. Change de place. Reste d'un bout de ton territoire. Rentre pas dans ton territoire. Garde-les comme une réserve. Fais attention à tout ce que tu vas laisser, surtout ceux qui ont des petits territoires. Quand tu as un grand territoire, c'est pas grave. Tu peux le diviser en 5 ou en 6, puis dire, ben le 1, c'est le lundi, mardi, mercredi, mais tu reviens au 1. Après une semaine, il n'y a pas eu de pression de chasse. Tu vas avoir de la chance de pouvoir d'aller le chercher. Mais vous n'avez pas idée comment est-ce que la pression de chasse va va descendre l'activité de votre chevreuil. Puis surtout, c'est des beaux bocs. Ils ont l'expérience, sont vieux. Ils vont aller chercher tout ce qu'ils peuvent être pour pouvoir rester en vie. Puis, plus la pression augmente, moins qu'ils vont bouger. Puis avec les colliers, on le voit, là. Au lieu de bouger 3 km, ils vont peut-être bouger 1 demi-kilomètre. S'il y a trop de pression de chasse. Ils vont laisser passer le rythme pour accoupler plus tard parce qu'il y a trop de pression de chasse. Puis ça, c'est pas qu'au Québec, c'est de même à travers l'Amérique. C'est comme ça. Quand tu rentres au Michigan, où est-ce qu'il rentre 1,2 million de chasseurs en même temps en forêt, à carabine, là,
chevreuil, il se met des éperons, puis il cherche des tops d'arbres pour se cacher. Puis c'est de même partout. Donc, ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas manager ton territoire. Comment est-ce que tu vas ajouter ta pression de chasse. Puis si tu utilises les trois autres impacts, ben tu sais que tu connais bien ta nourriture, que tu vas travailler tes heures de chasse, puis qu'en plus, tu vas essayer de le chasser dans les meilleures périodes d'accouplement, ben là, tes chances de récolter un boc mature tu vas pouvoir t'en aller vers ça. Ça ne veut pas dire qu'en début de la chasse, en pré-rut, tu n'auras pas de chance d'en récolter, puis en post-rut, tu n'auras pas de chance d'en récolter. Mais si tu mets tous les éléments dans les mouvements des chevreuils qu'on a avec les colliers émetteurs, ben tu vas avoir des chances de tirer ton épingle du jeu pour pouvoir le récolter, pour aller chercher ce qu'il y a. Puis, je le dirai jamais assez, la pire affaire, c'est la pression de chasse. La pire affaire. Ça change toute la game. Puis, on va faire un parallèle à cette heure. Je parlais du chevreuil. Pensez-vous que l'orignal, c'est la même affaire? La même stick d'affaires. La même chose. Ils ont certaines différences. Tu sais, comme je vous parlais du veau au début, tu sais, les veaux chevreuils sont plus vite matures que les veaux orignales. Ça c'est prouvé. Mais l'orignal va avoir la même réaction, puis même pire, parce que lui, il a plus grand territoire à couvrir. Un orignal, ça vit dans 10-15 km² à base en été. Fait qu'imagine quand le rut embarque, puis si tu rajoutes à ça, si tu ne watches pas ta nourriture, si tu ne watches pas tes heures d'activité, c'est la même affaire, là. Même chose. Ta période d'accouplement, elle va changer de date, elle va être au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Mais si tu ajoutes là-dessus de la pression de chasse, je comprends pas, ils répondent plus. C'est ta réponse. Trop de monde en même temps, trop de calleux, trop de calls électroniques. Puis, tu sais, hier, j'ai fait des recherches, là, j'ai le temps, là, je suis plus mollo là, à cause de la grippe. Là. J'ai fait le tour hier des techniques, des études que tu es capable de trouver sur la chasse au chevreuil. Puis ce que tu as sur l'orignal, il y a zéro. Zéro. C'est tous des gars. Là, ce qu'on voit plus, c'est que la chasse, elle est plus développée à l'orignal dans les autres provinces, que ce soit en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Manitoba, en Saskatchewan, le Shearus, quand tu vas dans le Montana, toutes ces places-là, là, OK? Le Yukon, bien entendu, puis l'Alaska. Mais quand tu veux avoir des techniques comme on a pour le cerf de Virginie, des études comme on a pour le cerf de Virginie, c'est zéro. Zéro. Fait que là, ben, il faut essayer de faire des parallèles. Puis c'est par notre expérience à nous autres qu'on va être capable de dire, ben regarde, le chevreuil, c'est qu'une piste pour l'orignal, mais je suis certain, je me trompe pas, là. OK? Si tu ne checkes pas ta nourriture, si tu ne checkes pas tes heures, si tu ne checkes pas ta période d'accouplement, puis qu'en plus tu rentres 190 000 chasseurs dans le ZEC ou dans le bois, ou peu importe, ils sont pas fous les orignaux. Tu sais, comment c'est arrivé de fois que tu entends parler que les loups sont arrivés sur ces territoires et les orignaux n'ont pas entendu parler. On fait partie de ça, nous autres. Fait que, tu sais, les deux parallèles des deux gros gibiers qu'on a au Québec, c'est identique. Fait que, ce qu'on sait sur le chevreuil, on peut l'appliquer sur l'orignal, mais ces 4 points-là sont primordiaux quand vous voulez essayer de récolter de quoi qui est potable, ou si vous voulez, tu sais, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir chasser des bocs matures, puis il y en a pas non plus à tonnes, là, tu sais. Mais d'être capable de comprendre ces 4 impacts-là qui vont faire le mouvement de votre gibier, bien, ça va faire une différence quand vous allez à la chasse pour pouvoir essayer d'avoir du succès. C'était le On jase de ce matin. J'espère que je ne suis pas trop plate, hein, si la voix, elle mange la boîte là, quand je viens pour vous parler. Mais Christy que je trippe, puis c'est malade, là. Comment est-ce que vous venez me jaser? Puis hier, je l'ai vu, là. J'étais assis, puis j'ai fait ça hier, là. J'étais tranquille, bien assis avec un café, puis une petite tisane, puis bien relax, là. Puis c'était un en arrière de l'autre. Les questions, là, ça rentrait. Fait que c'est vraiment nice. La communauté On jase est une... Je vous le dis, là, on remarque que c'est la seule que je connais, là, avec qui je travaille beaucoup. Mais vous êtes sharp, vous êtes fin aussi, puis le respect est là. Fait que c'est vraiment nice. Fait que je m'excuse un peu peut-être pour la voix, mais je vous laisserai pas tomber. Je vais être là tous les matins. Puis même que je sois en vacances, je vais vous faire suivre le trip qu'on va faire parce qu'on a changé notre itinéraire, mon Caroline. On s'en va aux États-Unis. Puis on va descendre. On s'en va rejoindre mes parents pour Noël dans le temps des fêtes. Mais on va s'éclipser vers l'ouest un peu. On va descendre par la Louisiane. Puis on va remonter par Nashville. Puis on va faire le bas parce que je vais aller voir un peu. Je vais voir qu'est-ce qui s'offre comme chasse au chevreuil qui serait disponible l'année prochaine. Fait que je vais me tasser plus vers le Midwest. Puis en descendant, là, je vais tout faire ça. Fait que je vais prendre probablement 3 jours de plus pour descendre. Mais je vais tout arrêter. Fait que je vais tout vous montrer comment est-ce que je travaille, qu'est-ce que je fais, les questions que je pose. Allez, aujourd'hui, j'ai été là. Fait que vous pourrez me suivre. Puis ça va peut-être vous donner une idée comment est-ce que
comment est-ce qu'on travaille. C'est sûr, je parle anglais, fait que ça aide, là, mais quand même, là, dans les vacances, puis après ça, mais qu'on arrive au show, ben, je vais aller à la pêche, je suis encore là, je vais vous parler de ça, puis je vais vous montrer un peu. Je ne laisserai pas tomber, on va parler de chasse. C'est drôle à dire, hein, mais j'ai le goût d'y aller, là, j'ai le goût d'aller en vacances, mais ma chasse au coyote site, ma motoneige site, tu sais, je suis poigné entre les deux. Il me semble, l'avant-midi, je ferais de la pêche, puis l'après-midi, je ferais de la chasse site, mais en tout cas, on peut pas tout faire en même temps, là, fait que c'est mon petit côté TDAH de mes gars, là. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous appréciez le on jase. Si vous avez des questions, je n'y pas. La question du jour. Ça va être quoi la question du jour aujourd'hui? Je ne sais pas quoi vous demander un matin. La question du jour. Ah! Ben oui, pourquoi pas? Avez-vous remarqué que la pression de chasse changeait de quoi sur vos territoires? Oui, non, hey, moi, Steph, si on rentre, j'ai 12 chevreuils, puis 3 jours après, je n'ai plus un 5 grammes. C'est ça de la pression de chasse. Fait que, avez-vous remarqué que la pression de chasse changeait votre chasse? Toutes les observations que vous avez faites, ça va vous sensibiliser. Peut-être à une analyse de ce qui s'est passé cette année. Venez me dire ça. La pression de chasse a-tu changé de quoi dans votre secteur de chasse cette année? Likez, partagez, invitez, surtout, commentez. Et préparez-vous pour jeudi soir. Le jeudi soir, on fait notre live. Là, fait que j'espère que vous allez être là. On va pouvoir jaser avec vous autres. Passez une bonne journée. On se voit demain. Ciao.